Bonjour, c'est parti aussi pour la saison 2018-2019 du Théâtre de la Comédie Odéon. Julien Poncet, son directeur, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. 7e saison depuis l'ouverture, l'âge de raison, j'ai envie de dire. Vous avez trouvé votre rythme de croisière et votre positionnement dans une ville où, on va dire, la programmation culturelle est à la fois riche et dense. Voilà, on a trouvé notre positionnement. Il faut dire qu'on est dans un projet qui est un petit peu différent de la plupart des théâtres à Lyon. Je dis bien la plupart, pas tous, mais parce qu'on est un théâtre privé, donc on a d'autres modes de fonctionnement, d'autres réseaux de programmation. Et ça nous permet effectivement de nous distinguer. Une salle de 317 places, c'est la bonne taille entre, j'ai envie de dire, les cafés-théâtres et puis les grands théâtres. C'est la bonne taille, il n'y a pas de bonne et de mauvaise taille, mais en tout cas c'est une taille qui nous permet d'accueillir des spectacles de bonne qualité, et des spectacles qui sont formatés pour être récompensés aux Molières et autres. Ça ne nous permet pas d'accueillir de grands spectacles avec 10 personnes sur scène, mais entre 1 et 5 comédiens ou 6, c'est parfait. On va revenir bien sûr sur la saison qui commence. Un mot sur la saison dernière, hein, des créations aux Nuits de Fourvière et puis aussi à Avignon. Une fierté particulière pour vous? Ouais, une vraie fierté, parce que pour nous c'est important de défendre la créativité du territoire et de la métropole. Donc avec des équipes de gens issus du territoire, on a pu créer 5 spectacles différents dans des cadres prestigieux. Les Nuits de Fourvière, pour nous, c'était très important, ça donnait une grande visibilité à notre travail. Et puis, ces spectacles qu'on a emmenés à Avignon, parce qu'Avignon, c'est un peu le cœur du réacteur, et c'est là qu'on arrive à positionner notre projet sur le plan national, c'est-à-dire organiser des tournées et voilà, faire savoir ce qu'on fait. Voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous êtes resté ouvert cet été. Et nous sommes restés ouverts tout l'été. C'est un théâtre qui ne ferme jamais, le Théâtre Comédie Odéon. Et on profite de l'été souvent pour installer une comédie d'un auteur, entre guillemets, débutant, mais dont on sait déjà qu'il est sur une très bonne voie. Et cette année, c'était une comédie de Yvan Lecomte. Vous vous raccrochez aussi, on va dire, aux grands événements lyonnais, hein, avec par exemple plusieurs masterclass du Festival Lumière qui se tiendront dans votre salle, comme chaque année. Comme chaque année, on a ce grand plaisir et on est extrêmement fiers d'accueillir le Festival Lumière avec ses invités souvent très prestigieux. Et cette année, voilà, on a encore des masterclass superbes. On va avoir Javier Bardem, Claude Lelouch, etc. On est très contents et puis on se rattache aussi avec grand plaisir au festival Lyon BD tous les ans et on va même très très loin dans notre partenariat parce qu'on va produire ensemble des spectacles qui mélangent art vivant et bande dessinée. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette programmation 2018-2019? Est-ce qu'il y a un fil rouge en quelque sorte? Alors d'abord, il y a une grande nouveauté, c'est qu'on joue 2 spectacles par jour depuis voilà, le début, mais cette année les horaires changent. Donc on a un spectacle qui sera du mardi au samedi à 19 h et le deuxième horaire est 21 h. Voilà, donc on passe en 19h-21 h au lieu avec deux positionnements un peu différents. 19h45 et 21h30. Voilà, il y a 2 lignes. Voilà, sur le spectacle de 19 h, c'est du théâtre actuel. C'est du théâtre comme on n'avait pas tellement l'habitude d'en voir à Lyon. On a reçu Les Cavaliers, on a reçu Chatouille ou La Danse de la Colère, des spectacles qui ont été récompensés aux Molières. Voilà. Et cette année, notre grand projet sur cet horaire, c'est de remonter avec Alexis Michalik, Le Porteur d'Histoire, spectacle qui a été voilà, récompensé aux Molières, qui remplit depuis 7 ans tous les jours, enfin 9 fois par semaine à Paris, qui est un spectacle remarquable, une sorte de polar littéraire, une chasse au trésor. Voilà. Et ça, notre premier horaire, c'est pour les auteurs contemporains. Voilà. Et le deuxième, donc? Et le deuxième horaire, il est consacré à la comédie. Des pièces de boulevard modernes avec des trentenaires, des téléphones portables et tout ce qu'on veut. Voilà. Mais il y aura aussi, entre autres Calamity Job, le nouveau spectacle d'Elysée Moon. Voilà, il y a Calamity Job qui est un spectacle de Jacques Chambon, mais c'est vrai qu'on aura Elysée Moon qui va venir roder son prochain spectacle, Christelle Cholet qui veut aussi venir roder son prochain spectacle. En novembre, Christelle Cholet, voilà. 8, 9, 10 8, 9, 10 novembre, exactement. Et ce deuxième horaire va nous permettre aussi de créer des comédies de Lyonnais. Jacques Chambon et Dominique Palandry vont nous proposer un spectacle qui s'appelle Has-Been, qui va être créé au mois d'octobre, une vraie comédie acide et un petit peu provocatrice, comme on n'en a pas trop l'habitude. Musique aussi, avec la deuxième édition de French Connection. Alors la musique, c'est pour les dimanches. Voilà, les dimanches. L'année dernière, on a lancé French Connection, qui est un spectacle, un festival, pardon, qu'on a monté avec À tout bout de champ et Morpheus Productions. Et pour nous, il s'agit de faire de la promotion de la chanson francophone. Et on aura encore 6 dimanches cette année avec des invités comme Loïc Lantoine, j'en oublie, il y en a plein d'autres. Et on fera au mois d'avril un hommage à Jacques Higelin.
Voilà. Et puis aussi les spectacles du Nouvel An, le 31 décembre, dès 15h. Voilà, le 31 décembre, dès 15h. Ça permet de faire un petit crochet pour dire que cette saison, encore, nous aurons du jeune public. À 15h, ce sera La Sorcière éphémère, qui est un spectacle de la compagnie Arsène et Langoustine, qui propose voilà, une comédie musicale pleine d'artifices et d'effets spéciaux. Voilà, on peut dire une programmation qui est très tournée vers les familles et les jeunes publics globalement. Voilà, le 31 décembre, voilà, on a l'habitude d'organiser ces réveillons. Il y aura 4 comédies, un spectacle jeune public, les gens pourront venir manger et autres. Voilà, et à propos du jeune public, je profite aussi parce qu'on fait plein de choses pour dire que pendant toutes les vacances scolaires, nous aurons aussi ces stages qu'on organise depuis cet été, des stages enfants d'initiation avec la compagnie et son personnel de bord. Très bien, bah, bravo pour cette programmation qu'on suivra bien sûr avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup d'être venu et puis très belle saison au Théâtre Comédie Odéon. Merci, au revoir.